OK. Eh ben, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire une présentation du GPT Listing Perfect alors. Donc un GPT, c'est quoi en fait? Dans ChatGPT, c'est un assistant, dédié à une tâche bien précise. Donc en fait, on crée un assistant et on lui crée un rôle, une tâche bien précise, un assistant, je sais pas moi, on va dire, à créer du contenu, un assistant, je sais pas moi, dans le droit, un assistant, administratif. Et là, j'ai créé un assistant, un guide pour créer une fiche produit sur Amazon de A à Z. Mais quand je dis de A à Z, c'est de A à Z. Et j'ai mis toute mon expérience, toute mon expertise et toutes les guidelines, donc les recommandations d'Amazon pour pouvoir construire une fiche produit qui soit très optimisée, comme j'ai marqué, ultra optimisée en termes de copywriting, de visuel, de SEO, de persona, d'objections, etc., etc. Et ça, c'est pour vous aider à créer une fiche produit. Moi, il y a une anecdote que je sors souvent, c'est que en fait, moi, la première fois que j'ai créé une fiche produit dans ma vie sur Amazon, ça remonte à plus de 7 ans, j'ai mis exactement 2 jours pour la créer. Quand je dis 2 jours, ça veut dire je me levais le matin c'était un week-end, hein. Je me levais le matin jusqu'à la nuit. Je me relevais le matin jusqu'à la nuit et c'est là que j'avais commencé à créer la première fiche produit. Alors je ne vous raconte pas ce qu'il fallait. Donc j'avais suivi des formations. Je savais ce qu'il fallait mettre. Donc il y avait des caractères précis, un nombre précis, les bullet points, la description. Mais le contenu, il était, pas disponible. C'était à nous de le créer, le contenu. Donc, aller voir les concurrents, aller voir les sites concurrents, essayer d'utiliser et en plus, on n'avait pas de trame d'aide pour le copywriting. Moi, je ne connaissais rien du tout en copywriting, et cetera. Donc, il fallait se débrouiller à récupérer un peu d'un concurrent, un peu d'un autre, un peu de notre site, et cetera et essayer de formuler tout ça. À l'époque, j'utilisais Helium 10, il y avait un outil qui s'appelait, Scribble, je crois, qui nous permettait de rentrer en fait tous les mots-clés qu'on avait choisis pour la fiche produit. Et après, ben, on devait taper les bullet points et le titre. Et à chaque fois, il y a les mots-clés, quand on les rentrait, ça s'effaçait ou ça se mettait en couleur. Donc voilà, il fallait jouer à ça, rentrer tous les mots-clés. Franchement, c'était assez complexe, on va dire. Aujourd'hui, à l'heure de l'IA, c'est devenu d'une facilité, d'une banalité sans nom. Par contre, tout le monde peut créer une fiche produit, demander à ChatGPT, mais par contre, heu, d'avoir aussi l'expérience, les guidelines d'Amazon et le copywriting, ça ChatGPT peut le faire, mais il faut le guider. Donc en fait, j'ai créé en fait un GPT, un assistant qui vous permet de tout démarrer de A à Z et c'est ce que je vais vous partager maintenant. Je vais vous faire une démonstration et vous allez voir la puissance. On va donc là, vous allez imaginer que vous avez votre produit. Donc là, je vais cliquer sur j'ai 4 propositions. Je veux créer une fiche produit, je veux modifier et optimiser ma fiche produit, c'est-à-dire si vous avez déjà une fiche produit existante, là, ben, il va vous aider à l'optimiser. Je veux construire le contenu A plus. Le contenu A plus, c'est quoi? C'est la description que vous avez quand vous avez votre marque enregistrée. Vous avez la possibilité de faire sur un produit. Je ne sais pas, à titre d'exemple, je ne sais pas, on va voir celle-là. Quand vous avez une marque enregistrée, vous pouvez ici créer du contenu qui est beaucoup plus avec d'autres images, d'autres descriptions, etc. Mettre des comparatifs et c'est des blocs à construire, l'histoire de votre marque, etc. Donc, ça met un peu plus de professionnalisme et de description sur votre produit. D'accord? Donc, construire le contenu à plus, ou je veux, par exemple, créer un script d'une vidéo par rapport à mon produit. C'est un exemple. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout faire depuis le début. Donc, on va cliquer sur ici. Je veux créer une fiche produit complète à partir du début. Donc là, on le laisse mouligner. Et après, il va vous faire des choses étape par étape. Parfait. On va suivre le processus étape par étape, sans brûler les étapes, pour construire une fiche produit Amazon ultra performante. Donc CTR, c'est quoi? C'est le taux de clic. C'est qu'il va viser un taux de clic assez élevé sur votre fiche produit, sur votre image principale, qui est ici. D'accord? Donc il a la directive de pouvoir faire en sorte d'avoir une image principale qui se différencie de la concurrence et qui augmente le taux de clic pour pouvoir rentrer dans votre fiche produit. Donc, première information, quel est le nom exact du produit? Par exemple, gourde isotherme, lampe frontale, cafetière portable. Dès que tu me donnes le nom du produit, je te propose un à 3 avatars clients avec prénom, et etc. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer, on va dire chaussures de sécurité. Chaussures de sécurité homme. On va voir ce qu'il propose. Parfait.
Donc, étape 1, avatar client, chaussures de sécurité homme. Je te propose 3 avatars principaux basés sur les usages les plus rentables sur Amazon, BTP logistique et industrie légère. Objectif, un CTR, un taux de clic élevé, une projection immédiate et une compatibilité Rufus. Rufus, c'est quoi? C'est l'intelligence artificielle d'Amazon. D'accord? Quand vous allez sur Amazon, maintenant, il y a une intelligence artificielle qui est ici, Rufus. Quand vous allez sur votre téléphone, je vous renvoie ici dans le module 2, chapitre 9, juste au-dessus du GPT, où je vous explique pour comprendre qu'est-ce que c'est que Rufus, comment, comment utiliser l'IA de Rufus et pour pouvoir apparaître et être proposé de manière naturelle sur Amazon. En fait, c'est l'intelligence artificielle directement d'Amazon où vous pouvez discuter avec lui, il va vous proposer des produits en fonction de ce que vous lui demandez. Et nous, ce qu'on veut, c'est que dans notre fiche produit, on met toutes les questions de Rufus. Par exemple, si on va sur une fiche produit qui est ici, vous voyez ici en bleu, là, recherchez-vous des informations spécifiques. Donc là, c'est Rufus. Donc, est-ce qu'elles sont confortables? Quelle est la pointure disponible? Est-ce qu'elles sont antidérapantes? Sont-elles faciles à nettoyer? Est-ce qu'elles sont respirantes? Et ça, c'est toutes les questions que se posent les clients. Et nous, ce qu'on veut dans notre fiche produit, c'est qu'on puisse répondre à ces questions-là pour être proposé par Rufus. Le premier avatar, c'est Julien, homme, 34 ans, ouvrier BTP, porte des chaussures 8 à 10 heures par jour sur chantier. Béton, gravat, humidité, motivation d'achat, veut une chaussure solide, normée, qui protège vraiment ses pieds sans finir la journée avec mal aux jambes. Deuxième avatar, Karim, homme 29 ans, préparateur de commandes logistiques. Vous voyez, ce n'est pas le même univers. Marche beaucoup, entrepôt, port de charge, sol qui glisse. Motivation d'achat, cherche une chaussure de sécurité légère et confortable, qui ne nous donne pas l'impression de porter des chaussures de chantier. Donc, on a vu, hein, c'est les baskets qu'on a vues précédemment sur Amazon. Ensuite, Laurent, homme 47 ans, technicien, agent de maintenance. Lui, il a des interventions techniques, il doit monter des escaliers, des machines, parfois extérieures. Motivation d'achat, veut une chaussure polyvalente, antidérapante, discrète, qui peut garder toute la journée sans gêne. Donc, ces 3 avatars couvrent le volume de recherche, les objections majeures, les angles visuels et les questions refuses typiques. Est-ce confortable pour de longues journées, pour un chantier, pour un entrepôt, etc. Maintenant, question rapide avant validation. Souhaites-tu un avatar principal? D'accord. Si on se met focus que sur un avatar pour avoir un CTR et en fait, des fois, comme on dit, quand on veut parler à tout le monde, on parle à personne. Donc, soit on a le choix de cibler qu'un avatar, donc ça dépendra des niches, ou soit on peut prendre plusieurs avatars et les réunir dans la fiche produit et trouver les objections communes, les besoins communs pour parler directement à ces 3 avatars-là. Donc, c'est un choix à faire, même si pour moi, je garderai l'avis d'un avatar et se positionner que sur un avatar. Même si on a déjà fait des produits qui parlent avec plusieurs avatars. Mais bon. Réponds OK au plus choix. Donc, par exemple, on va prendre un avatar. On va mettre OK, un avatar. Avatar retenu. Donc, on va se positionner sur Julien, l'ouvrier BTP. D'accord? Ensuite, étape numéro 2, problématique quotidienne de Julien. Le format, ça va être problème, conséquence, attente réelle. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on est en train de construire la fiche produit en fonction de l'avatar client, en fonction du client cible. D'accord? Qui va répondre à ces problématiques, etc. Donc, chaussures trop lourdes, chaussures rigides et pesantes, conséquence, jambes lourdes, fatigue accrue, douleur au genou dos, attente réelle. Il veut des chaussures robustes mais légères, portables toute la journée. La problématique qu'il peut rencontrer, manque de confort sur de longues journées. Problème qu'il rencontre, semelle dure, mauvaise absorption des chocs. Donc, la conséquence, c'est qu'il a des douleurs plantaires, ampoules, baisse de concentration. Donc, l'attente réelle, c'est un amorti efficace et un confort immédiat. Bon, je ne vais pas tous les dire, mais vous avez compris, il est en train de trouver toutes les problématiques que rencontre l'avatar client. Conséquence globale, si rien ne change, fatigue chronique, inconfort, risque d'accident. Donc là, on est en train de rentrer dans le copywriting, d'accord? Donc, Julien veut travailler en sécurité, y penser et finir sa journée sans douleur. Il faut comprendre que quand on vend des produits sur Amazon, on résout un besoin, on résout des problématiques, d'accord? On n'est pas dans la culture du vide, mais on résout un besoin. OK pour valider l'étape 2, on met OK. Donc, il a bien identifié les problématiques. Et tout cela, moi, je le faisais à l'époque, on le faisait à la main. On allait chercher sur Internet, on prenait des notes, etc. Mais là, il n'y a plus qu'à suivre. Étape 3, argument marketing déclencheur d'achat. Donc là, il va se baser sur les arguments marketing, ce qui va déclencher un achat chez le client. Format respecté, donc bénéfice clair plus preuve concrète. Argument numéro 1,
Protection maximale sur le chantier. Julien travaille l'esprit tranquille, même en environnement à risque. Preuve, embout de protection renforcé, plus chaussures certifiées normes sécurité. Par exemple, S1P, S3 selon le produit, donc il va loin. Hein. Rassure immédiatement sur la conformité chantier et la sécurité réelle. Donc c'est vrai qu'en chantier, ils ont des normes à respecter. Donc nous, on va accentuer sur ça. Argument numéro 2, confort longue durée. Et en fait, chaque argument, ça va correspondre à un bénéfice qu'on va donner dans la fiche produit pour répondre aux besoins du client. En fait, le but, c'est quoi? C'est que quand le client fait sa recherche et qu'il tombe sur notre fiche produit et qu'il rentre et qu'il dise OK, c'est bingo, c'est ça que je recherche, c'est ce qu'il me faut. En fait, elle m'a compris. La fiche produit m'a compris. Argument numéro 2, confort longue durée, 8 à 10 heures sans douleur. Bénéfice, plus de douleur en fin de journée. Preuve, semelle intérieure ergonomique, plus absorption des chocs à chaque pas. Répond directement à la fatigue, aux douleurs plantaires et aux avis négatifs. En fait, tous les arguments, ils vont répondre à tout ce qu'il y a là. D'accord? Donc, ce n'est pas des arguments tirés au hasard. Argument numéro 3, robustesse sans lourdeur. Donc, chaussures solides mais agréables à porter toute la journée. Matériaux techniques résistants. Conception allégée. Charge la perception. Chaussures de sécurité est égale lourde et rigide. C'est ce qu'on avait avant comme perception que voilà, chaussures de sécurité, c'était des trucs lourds, rigides, on avait mal aux pieds, etc. Punchlight, donc hook principal à exploiter, une vraie protection de chantier avec le confort d'une chaussure du quotidien. Là, c'est vraiment votre slogan, ça. Ça, je le mettrai en contenu à plus, en slogan de ma marque, etc. Alors, à utiliser en image principale, première bullet point, dans le packaging et dans la vidéo. D'accord? Euh, c'est vraiment le slogan. Donc là, on met OK. On va passer à l'étape 3. Donc là, il va continuer. Étape 3. Tac, tac, tac. Non, étape 4. Donc, étape 4, c'est les objections clients. Donc moi, ce que je veux, c'est qu'aller loin. C'est vraiment aller loin. C'est-à-dire que je veux proposer une fiche produit, des arguments pour que le client, quand il rentre, il se dise, c'est pour moi. Ça répond à mes objections. Est-ce que ça répond à mon besoin? Ouais, mais je veux pas qu'il se pose des questions et se dire, ah, ouais, mais peut-être que si, mais peut-être que là. Non, non, on a pensé à tout. Objection. Les désamorcer avant qu'ils bloquent le clic ou la conversion. Donc, format respecté, objection, réponse, preuve. C'est ça le format qu'il va respecter. Objection numéro 1 qui peut se dire le client. Est-ce vraiment confortable toute la journée? Et en plus, c'est une question de refus qu'on a vu. Hein. Je ne sais pas si on l'a vu. Ouais. Est-ce qu'elles sont confortables? Vous voyez? Réponse, oui, la chaussure est pensée pour un port de 8 à 10 heures sans douleur. Preuve, semelle intérieure ergonomique plus amortir des chocs à chaque pas. Objection numéro 1 sur Amazon pour les chaussures de sécurité. Bim. Objection numéro 2. Elles ne sont pas trop lourdes. Là on ne parle pas de, ouais, parle pas de lourdes. Mais c'est un truc qui peut se dire. Non, la structure est renforcée mais allégée, matériaux techniques résistants et conception optimisée. Rassure ceux qui ont déjà de grosses charges, de grosses chaussures rigides. Objection numéro 3. Sont-elles vraiment adaptées au chantier? Réponse oui. Elles sont conformes aux exigences professionnelles. Preuve, certification de sécurité claire, mais après la certification, plus embout de protection. Indispensable pour Rufus et la conformité chantier. Et je pense que là, ouais, ils n'en parlent pas de la conformité. Mais c'est pas grave, après, on va lui transmettre les questions de Rufus. Sont-elles vraiment adaptées au chantier? Est-ce que ça glisse sur sol humide? Non, la semelle est conçue pour une adhérence maximale. Semelle extérieure antidérapante testée sur béton et surface lisse. Objection. Critique liée aux accidents. Objection 5. Est-ce que ça tient dans le temps? Réponse oui, elles sont faites pour un usage intensif quotidien. Matériaux résistants à l'abrasion, plus couture renforcée. On fait des choses de qualité. Justifie le prix et réduit la peur du produit jetable. Donc, c'est un produit qu'on va faire de qualité, premium. Et généralement, voilà, c'est là où on va axer et on va mettre le doigt sur cette objection-là pour que le client puisse se dire, OK, j'ai tout ce qu'il me faut, je passe à l'achat. Ça m'a l'air solide et sérieux. OK pour l'étape 4. OK, on passe à l'étape 5. L'étape 5, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va lister les 7 bénéfices clés. D'accord? Et ça va être relaté dans les 7 images. Une image par bénéfice. Basé sur Julien Louvrier. D'accord? Pensé pour listing, images, refus et vidéo. Premier bénéfice, gain de temps. Plus besoin de changer souvent vos chaussures.
Chaussures conçues pour un usage intensif quotidien, résistent au choc, frottement et conditions chantier. Moins d'achats répétés, moins de temps perdu. 2. Confort et simplicité. Confort immédiat dès le premier jour. Semelle intérieure ergonomique, amorti, efficace à chaque pas. Julien peut travailler 8 à 10 heures sans douleur. Bénéfice 3. Performance. Efficacité maximale sur chantier. Bonne stabilité, maintien du pied. Moins de fatigue, plus de concentration et de sécurité. 4. Durabilité. Chaussures faites pour durer. Matériaux résistants à l'abrasion, couture renforcée, rentabilité sur le long terme. 5. Sécurité. Et après, il ne faut pas hésiter aussi des fois à challenger aussi le GP6, à peut-être reprendre des bénéfices. D'accord? Ça, vous pouvez le challenger. Protection conforme aux normes professionnelles, embout de protection renforcée, normes de sécurité clairement identifiées, travailler sans stress, en toute conformité. 6. Compatibilité, donc adapté aux environnements chantiers, sol dur, humide, irrégulier. 7. Émotion, satisfaction, fier de porter une chaussure pro fiable, sensation de sécurité, confort durable. Julien se sent équipé comme un pro, pas bridé par son matériel. Bon, je vais mettre OK, on aurait pu un peu être un plus en profondeur et éviter certains doublons, mais pour moi, ça reste OK, ça reste largement correct. Donc, je mets OK. Là, il va passer à l'étape 6. L'étape 6, c'est quoi? Question refus. Je vais te demander les questions bleues des trois plus gros concurrents, base indispensable pour exploiter la visibilité de refus. D'accord? Donc, étape 6, question refus en bleu. Donc, identifie les questions que les clients posent vraiment pour y répondre dans le titre, dans les boulettes de description, pour les intégrer dans les images, devenir la meilleure réponse refus sur le marché. D'accord? Juste pour montrer un exemple, si je vais sur refus ici, hop, refus ici, je recherche des chaussures de sécurité chantier confortables et légères. Voici une sélection de chaussures de sécurité conçues pour allier protection, confort et légèreté sur les chantiers. Et là, il va proposer. Et ça, c'est de l'organique. On ne paye pas pour être là. Et pourquoi? Parce que ces fiches de produits là, ces listings, ben, répondent à ma demande. D'accord? À l'intérieur de leur listing. Design sportif avec mèche respirant, produit ANA, embout acier, les plus légères avec seulement 420 grammes, coussin DA, etc. Donc, tout, c'est ça qu'on veut. Quelle taille choisir, résiste à l'eau, etc. Donc, ce qu'on fait, généralement, c'est que je ne vais pas le faire, hein, mais vous allez, il vous le dit, hein, tac, tac, tac. Donc, j'ai besoin de ta part de me fournir les questions refus, questions bleues, des 3 fiches concurrentes. Généralement, ceux qui ont le plus de commentaires, ceux qui sont parmi les premiers, parce qu'ils ont beaucoup de data. D'accord? Ils ont beaucoup de trafic, ils ont beaucoup de data. Celles qui ont le plus d'avis dans ta niche, également 4 questions par fiche, soit bah, tu copies, tu colles, etc. D'accord? Et là, ils vous donnent des exemples, sont-elles lourdes, etc. Donc, ce qu'on va faire, euh, là, par exemple, dans les trucs, vous allez voir ceux qui ont le plus de commentaires, etc., quand vous allez taper chaussures. Mais là, pour l'exemple, on va récupérer que ces 4-là. D'accord? Mais il faut, en fait, généralement, les questions vont être doublantes, elles vont se doubler. Mais c'est bien d'en avoir au moins voilà, 5-6 questions qui sont différentes pour pouvoir être proposées sur Refus. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on vient ici, hop, coller. Voilà, je pose les questions. Bon, c'est un exemple, hein. Tu as déjà 3 questions de refus clés. Tac, tac, tac. OK, donc on passe à l'étape suivante. Question que tu as fournie, ta, 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 ta. Question refus supplémentaire que je te recommande. Sécurité. Pourquoi? En plus, il propose des questions supplémentaires. Donc, on accepte, on prend. Réponds simplement OK, j'intègre ça et on continue. OK, intègre-les. Mais on peut même marquer que OK, hein, et passe à l'étape suivante. Donc là, il a intégré, d'accord? Pour que lui, après, il va construire sa fiche produit en fonction de tout ça. Ensuite, étape 7, information indispensable avant la rédaction. Donc là, l'étape 7, c'est quoi? C'est le listing avec, complet avec une structure qui s'appelle AIDA, c'est une structure marketing, attirer, intérêt, désir, action, plus SEO. Mais il a besoin de data pour pouvoir la faire. Il va vous demander les mots-clés. Les mots-clés, ça, on les récupère dans Helium 10 ou l'explorateur d'opportunités sur Amazon. Donc ça, je vous renvoie ici le module 4
Chapitre 2, créer des fiches produits optimisées. D'accord? Et là, ici, vous descendez le référencement d'Amazon et les mots-clés. D'accord? Comment éviter la concurrence et comment créer et rédiger de bonnes annonces. Même si là, je vous montre de A à Z, d'accord? Avec l'ancienne méthode. Mais en fait, vous allez sur Helium 10. Vous allez taper, par exemple, ici. Vous allez dans l'outil Cerebro plus Magnet, ici. C'est le magnet qu'on utilise. Ici, on se met en Amazon France. On va taper chaussures. Moi, ce que je fais, c'est que je vais prendre voilà, chaussures de sécurité homme. Généralement, c'est le mot-clé principal qu'on veut. Chaussures de sécurité homme, get keyword. Là, il va vous mettre des mots-clés. Il va falloir l'exporter, le télécharger et garder que les mots-clés qui sont en relation avec votre produit. D'accord? Là, je ne vais pas forcément le faire parce que ça prendrait énormément de temps. Mais je vous renvoie à cette vidéo-là où je vous explique de A à Z comment je fais pour pouvoir récupérer les mots-clés, les classer pour pouvoir récupérer, on va dire, entre 20 et 50 mots-clés en relation avec votre produit-là. D'accord? Normalement, là, on, va, on le fait par recherche de mots-clés. Donc, de plus grand, on le casse par recherche de mots-clés du plus grand au plus petit. D'accord? Décroissant. Ensuite, moi, ce que je fais généralement, c'est que je m'arrête. J'en parlais tout à l'heure avec Samy. Je m'arrête à peu près, allez, 300 recherches par mois, ça suffit. Après, en dessous, je ne vais pas forcément y aller. D'accord? Donc, ici, il y a des filtres. Donc, de toute façon, en tous les cas, on l'a exporté. Hop, on va le convertir. Donc, données, convertir, délimiter, suivant, virgule, suivant, terminé. Sans je demande à la formation, ne vous inquiétez pas comment utiliser. Et là, par exemple, je vais prendre, je vais prendre celui-là, celui-là, chaussures de sécurité, chaussures de sécurité homme, hein, on reste dans homme, basket de sécurité homme, chaussures de travail homme, chaussures de sécurité homme. D'accord? Et on descend jusqu'à au 300. Chaussures de sécurité, basket de sécurité, chaussures de sécurité homme, montante, chaussures de sécurité. Voilà. Copier. Je vais prendre ceux-là. Donc, voici les mots-clés. Deux points. Hop. Voilà. Donc là, on lui a donné les mots-clés. Bon, ça, c'est pour gagner du temps, hein. Mais je ne vais pas m'attarder, mais vous avez compris. Donc, parfait. Ah, pour les mots-clés, on avance, mais je bloque volontairement ici comme processus. Il manque encore des informations disponibles pour rédiger un listing. Donc, validation et structuration des mots-clés. Donc, le mot-clé principal retenu, chaussures de sécurité homme, c'est le plus pertinent. D'accord? OK? De toute façon, quand on le voit, hein, quand on vient ici, on tape chaussures. Donc, moi, j'avance étape par étape de CQ. Généralement, avec accent, il n'y a pas d'accent. Les gens ne mettent pas d'accent. D'accord? Donc, si je mets, par exemple, là, on voit chaussures de sécurité homme, il a 1066 recherches. Par contre, si je mets chaussures de sécurité homme, et là, on voit que chaussures de sécurité homme, ce qui est rare, avec les accents, sécurité avec les accents, il y a beaucoup plus de recherches. Donc, des fois, ça arrive que quand il y a l'accent, c'est plus de recherches. Donc, 35 000. Donc, pour moi, le mot-clé principal, c'est celui-là. Chaussures de sécurité homme, parce il a 35 000 recherches. Et là, sans accent et avec sans S, il a 12 000. D'accord? Donc, nous, on va regarder celui-là. Donc, pour l'instant, ChatGPT, il est OK. Il a retenu bon, mot-clé secondaire exploitable, etc. Info manquante avant rédaction, caractéristiques. Là, il me demande des informations. D'accord? Les caractéristiques techniques, le type d'embout. En fait, là, parce que comme nous, on va vendre un type de produit, d'accord, de chaussures de sécurité, là, il veut beaucoup plus de matière. Donc, nous, qu'est-ce qu'on fait? On doit lui fournir le plus de matière. Là, pour l'exemple, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je vais lui dire, euh, on va essayer d'être. Alors, on marque chaussures de sécurité, donc synthétique, montante, parce que c'est obligatoire dans certains trucs. Du 39 au 46. BTP, parce que l'autre avatar client, il est dans le BTP. Composite, légère. Ça, normalement, vous le savez, hein, tout ça. Hmm. Euh, une paire.
par boîte avec un packaging personnalisé. On va prendre les normes qu'ils nous ont proposées. S1, par exemple, norme S1. Voilà. On n'a pas pris l'exemple le plus, le plus simple, mais bon, c'est pas grave. Donc là, ils vont me donner quoi? Donc ça y est, je lance l'étape 7, listing avec l'intégration des mots-clés, conversion, nanana, le produit. Donc titre, on rentre dans le titre. 200 caractères. Il sait que c'est 200 caractères maximum. Il va utiliser les 200 caractères au maximum. Avec le mot-clé principal en premier. Regardez, chaussures de sécurité homme S1 montante antidérapante, basket de sécurité légère et confortable, embout composite, semelle restante BTP, chaussures de sécurité homme 39 à 46. Clair, net, précis, chirurgical. Il y a les mots-clés qu'il faut. Bullet point, environ 500 caractères par bullet point. Et là, ordre de mettre un emoji et le titre en fonction du bénéfice et qu'on a vu plus haut à chaque fois. Un bullet point par bénéfice. Confort toute la journée et il va mettre en gras tous les mots-clés. Confort toute la journée, protection S1 avec embout composite, semelle antidérapante, légère respirante et résistante, taille 39-46, packaging personnalisé. Quoique j'enlèverai packaging personnalisé ici dans le bullet point, mais je mettrai taille 39-46. OK. Description longue. Attention des chaussures de sécurité qui font vraiment la différence sur un chantier. Chaque pas compte. Porter des chaussures de sécurité inconfortables, lourdes. Donc voilà, il rentre vraiment dans les détails. Intérêt, désir. Donc là, on ne met pas. En fait la structure AIDA, c'est attention, intérêt, désir. On ne va pas mettre ça dans la description. On va mettre attention, intérêt, désir. On va mettre, on va mettre des chaussures de sécurité qui font la différence, une chaussure pensée pour les longues journées. On va faire plusieurs paragraphes dans la description. Résumé, chaussures de sécurité homme conforme, nanana. Ensuite, il va vous proposer le back-end keyword. Ça, on le voit quand on a ajouté un produit, je vous l'explique dans la formation. C'est les termes de recherche que vous mettez à l'intérieur de quand vous ajoutez un produit pour guider le référencement sur Amazon. D'accord? Donc ça, ils vont vous les demander, ça s'appelle les termes de recherche quand vous ajoutez un produit. Et c'est 250 caractères maximum sans doublons. Donc ça, on les met. Donc il va prendre tous les mots-clés et il va enlever tous les doublons et pour laisser que les mots-clés pour donner le référencement maximum du listing à Amazon. Donc on met OK. Il va passer à l'étape suivante. Alors, on enchaîne l'étape 7 bis. Donc là, il va proposer le packaging personnalisé. D'accord? Objectif, déclencher le clic en miniature Amazon. D'accord? Adapté au format mobile. Au format mobile, d'accord? En 2 secondes. Donc là, il donne des exemples, hein, mais bon, c'est pas ça qu'on va prendre en compte. Rappel stratégique rapide. Mot-clé principal lisible. Donc, il a des consignes où dans le packaging, il faut avoir le mot-clé principal en lisible en miniature. D'accord? Vraiment le mot-clé principal avec 1 à 3 bénéfices max, pardon, avec une hiérarchie visuelle, aucune surcharge et une cohérence avec l'image principale. D'accord? Et il vous montre concept A, sécurité de chantier claire et rassurante, face avant, et ça, vous pouvez donner à votre graphiste après, pour qu'il puisse faire le packaging personnalisé. Face contenu avant, gros titre, chaussures de sécurité homme S1, déjà. Souligne, montante, antidérapante, embout composite, confort léger, BTP. Donc, on va vraiment axer sur notre avatar client. D'accord? Visuel produit, chaussures portées, angle 3/4, comme ici, ou portée. Pointure 39 à 46. Pourquoi ça cartonne en CTR? Compréhension instantanée, rassure Julien pour le chantier normes sécurité et très lisible en une miniature mobile. D'accord? Et risque à éviter, trop d'icônes, texte secondaire trop petit. Après, il vous donne un concept B. C'est bien d'avoir plusieurs images pour faire des tests AB pour savoir lesquelles sont à un meilleur taux de clic. Face avant contenu, donc titre principal, basket de sécurité légère, tac, tac, tac. Bénéfice, confort 8 à 10 heures, légère. Chaussures dynamiques légères, légèrement inclinées. Une paire dans la boîte. Pourquoi ça cartonne? Casse le cliché, chaussures de sécurité est égale lourde. Attire ceux qui ont déjà eu mal aux pieds. Et très bon pour une différenciation. D'accord? Et après, vous mettez même un concept C pour encore tester d'autres variantes. Donc voilà, recommandation finale, concept A pour packaging principal, CTR maximal, et concept B possible pour AB test. Donc là, à partir de là, vous avez les éléments clés pour pouvoir créer votre packaging. Pour cela, je vous envoie ici à la formation, donc au niveau de la map du module 3, ici au niveau du packaging,
j'insiste vraiment sur ce qu'il faut mettre pour se différencier, pour avoir un taux de clic assez élevé. D'accord? De mettre en avant le packaging et sur l'image principale. Et à partir de là, enfin, dans la formation, je vous le montre des exemples. Dans le module 3, chapitre d'introduction, ici. Donc, quand je parle du module 3, chapitre d'introduction, au niveau de la map, ici, quand vous avancez, là, je vais vous montrer des packagings qui répondent. D'accord? Je vous montre vraiment que j'applique tout ça. Ce qui marche sur Amazon, en fait. OK, donc là, il a fait les concepts. Ensuite, OK pour passer maintenant aux images. OK? Je marque OK. Donc là, il passe à l'étape 8. Il va créer le plan des 6 à 7 images. D'accord? Avec toujours son but, c'est quoi? C'est un taux de clic élevé, la conversion et Rufus. Donc, on lance l'étape 8, etc. Donc là, image principale, non négociable. Ça, c'est non négociable. Les images principales, c'est celle-là. D'accord? C'est celle-là. OK? Nous, on veut des images principales où ça donne envie de cliquer, qui nous différencient de la concurrence. Donc non, image principale, sécurité de chantier, image visuelle, bon, fond blanc pur, ça c'est on n'a pas le choix. Chaussures plus packaging personnalisé, d'accord? Produit occupe 85% de l'image, angle 3/4 pour grossir visuellement, texte visible 20 à 25% de l'image, d'accord? Il faut que le texte soit visible. Chaussures de sécurité homme S1, montante antidérapante 39,46, basta. Objectif, avoir un CTR taux de clic élevé. Lié avec l'avatar, Julien comprend en 2 secondes que c'est pour un chantier BTP normé et fiable. Ça répond aux questions de Rufus. Est-ce une chaussure de sécurité pour homme? Pour quel usage? Etc. Non. En situation de chantier, d'accord? En situation de chantier et visuel, on peut avoir un ouvrier BTP portant les chaussures sur un chantier réel, béton, outils, arrière-plan légèrement flouté, etc. Ça, on peut le faire dans le packaging, d'accord? Non, ça, c'est l'image 2, pardon. Donc, l'image 2, ah ouais, donc là, on rentre dans le lifestyle. Donc là, on a fait l'image 1 principale, pardon. Et là, on rentre dans l'image 2, lifestyle, projection. Donc, il faut que l'avatar client se projette. Donc, en situation de chantier, ouvrier BTP portant les chaussures, chantier réel, arrière-plan légèrement flouté. Objection, projection immédiate. Elles sont faites pour mon quotidien. Conçues pour le BTP, usage intensif quotidien. Et là, on va travailler sur la conversion. On a travaillé sur le taux de clic, sur le taux de clic pour que les gens puissent rentrer dans le fiche produit, Et là, on va travailler sur la conversion pour qu'ils disent, OK, ben, ça correspond à ce que je recherche, j'achète. Ensuite, image 3, bénéfices clés, bénéfices essentiels, produits détourés plus picto, S1 certifié, embout composite, antidérapante, confort léger. Objectif, convaincre vite sans lire. D'accord? Pour répondre à est-ce confortable, est-ce antidérapant. Donc, dans l'image 3, c'est tous les bénéfices essentiels que comporte le produit qui est ici. Là, je vous montre un exemple. D'accord? Si on voit l'essentiel. Ensuite, produit en action. Show and tell. D'accord? Le nom, adhérence et visibilité. Là, on va mettre en avant comme quoi c'est adhérent et la visibilité. Chaussures en contact avec sol humide, béton. Zoom sur la semelle. Là, par exemple, je vais vous montrer un exemple. Réduit la peur de la glissade. Donc, adhérence maximale. Image 5, détail et qualité. Qualité et finition, coupe de l'embout composite, d'accord? On peut même faire une découpe, ça on peut le faire, ça vous voyez avec votre graphiste. Zoom matière synthétique, maintien cheville montante. Voilà, ça me demande des exemples. Rassure sur la durabilité, bien avec l'avatar, justifie l'achat, limite les retours. Est-ce qu'ils sont bien protégés? Est-ce qu'ils sont solides? Image 6, taille, ajustement packaging. Donc, taille et livraison, mention claire 39,46. Donc, on peut mettre une guide des tailles, d'accord? Chaussures dans la boîte personnalisée. Lien avec l'avatar, achat sans hésitation. Et ça répond à la question, quelle est la pointure disponible? Image 7, comparatif avec la concurrence. D'accord? Par exemple, mon produit versus la concurrence. Qu'est-ce que mon produit coche et qu'est-ce qui est différenciant de la concurrence? Donc, on va mettre un visuel avec un tableau simple pour dire que notre produit coche la case de lambeau composite, antidérapante, légère, montante. Et par contre, les autres modèles des concurrents, ben, eux, ils ne cochent pas toutes les cases. D'accord? Donc ça, je vous laisse à votre imagination et voir aussi avec votre graphiste. Donc, choix évident sans réfléchir. Donc, récap de la stratégie. Image 1,
ça attire le clic. Image 2 à 4, projection plus preuve. Image 5 et 6, ça, ça rassure, pardon, l'assurance. Image 7, conversion finale. Donc déjà, et ça, ce plan des photos, vous pouvez le transmettre soit votre photographe, soit votre graphiste. D'accord? Si vous passez par un photographe, eh ben, lui, il fera tout de A à Z. Et si vous passez par un graphiste pour faire le montage photo, il faudra quand même votre produit en bonne qualité sur fond blanc, le packaging et la photo. Et après, lui, qui puisse les travailler derrière en situation. OK pour l'étape suivante, on va mettre OK. Euh, Étape bis, suite bis, donc pour les prompts IA. Donc maintenant, ce qu'il va faire, ce qui est bien, c'est qu'il va vous proposer des prompts exprès pour pouvoir construire vos images produits sur ChatGPT ou sur d'autres plateformes IA, comme par exemple Banana Pro au niveau de Gemini sur Google, etc. Donc il va vous rédiger des prompts par rapport aux différentes images. Même si pour moi, il y a je vous le montre ici hein, dans la formation, dans le module 4, 3, créer des photos qui convertissent. Là, je vous montre comment créer des visuels, des images pro avec les prompts, avec la trame que je vous ai montrée. D'accord? Sur ChatGPT et vous pouvez le faire sur Banana Pro, sur Gemini, etc. Donc là, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va créer les prompts. D'accord? Image principale. Il va suivre on va dire une structure. La structure image, ça s'appelle, pour créer les meilleurs prompts pour proposer des visuels. Et ça répond à la structure que je donne. Donc là, elle va créer les prompts, bon, de toutes les images. Donc là, je passe ça, je mets OK pour ne pas perdre de temps. Donc là, vous avez les prompts, vous pouvez les tester après sur ChatGPT, sur Banana Pro. La vidéo produit. Donc là, il va vous faire une structure de vidéo pour que vous la soumettez, je ne sais pas si vous passez par un créateur de contenu, si vous le faites vous-même, si vous sous-traitez cette prestation-là, ça peut vous aider à trouver en fait un script, voilà, une structure pour pouvoir faire votre vidéo qui répond à l'avatar client. Au niveau de la structure, c'est un hook, une démo produit, un désir, une objection et un call to action, c'est-à-dire un achat. Et la vidéo, vous pouvez l'utiliser après, derrière, dans votre fiche produit, dans les publicités brand, etc. Donc là, il vous met hook, attirer l'attention de 0 à 5 secondes, plan visuel, plan serré sur un ouvrier BTP qui enlève ses chaussures en fin de journée, expression de fatigue, douleur, cut rapide, apparition de chaussures de sécurité. Et vous pouvez mettre une voix derrière, marre de finir vos journées de chantier avec mal aux pieds. Voilà. Objectif, capter immédiatement la douleur principale, forcer les spectateurs à rester. Et en fait, cette structure-là va vous permettre voilà, de la sous-traiter, même si vous passez par un freelance qui va vous créer votre vidéo. Au moins, il a une structure. Bon, je repasse en détail, etc. Donc là, vous avez toute la structure, tout le plan. Ensuite, cette vidéo répond, donc traite au moins 3 objections majeures, renforce la confiance, améliore le taux de conversion et sert de support pour refus aussi. OK pour la suite? OK. Donc là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous construire le contenu à plus. Il va vous aider, vous guider pour construire le contenu à plus sur Amazon. Donc, il a des consignes pour ça. Hein. Règle d'or, un message clé par module, texte court, lisible, mobile et visuel explicite, le commercial silencieux. Ce que j'aime bien lui dire. Objectif, par exemple, module 1, Hero Storytelling. Donc, il a une trame. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est d'abord parler de l'histoire de la marque, d'accord? Et après, ajouter des bénéfices et des fonctionnalités par rapport au produit. Donc là, objectif, crédibilité plus confiance immédiate. Chaussures de portée sur chantier BTP, angle pro, lumière naturelle, pensée pour les produits BTP. Et là, il vous met même le texte chaque jour sur chantier. Et là, ça vous permet aussi de rajouter des mots-clés en plus dans votre contenu à plus, dans votre description. Donc là, je vais passer en détail les différents modules. Donc là, il vous aide. Ensuite, module 7, FAQ. Donc là, c'est bien de mettre une FAQ dans ici, dans le contenu à plus, et ça va référencer un peu plus aussi au niveau de Rufus. Ça, c'est un bloc que vous pouvez mettre quand vous allez créer votre contenu à plus. Donc là, il vous donne même les FAQ. Résultat final, avec ce contenu à plus, conversion renforcée, retour réduit. Donc ça répond aussi à des problématiques pour réduire les retours, meilleure compréhension de Rufus et image de marque professionnelle. Fiche produit 100% terminé. Tu as maintenant le listing AIDA, et puis SEO, le packaging, le plan des images avec les prompts, la vidéo, le contenu à plus, complet.
Et là, il te dit, voilà, si tu veux, je peux maintenant préparer des visuels pour les publicités brand et display, te proposer des plans A/B test, optimiser notre fiche, etc. Donc voilà, après, vous pouvez rentrer plus en détail, mais grosso modo, voilà à quoi ça correspond. Et j'ai mis pas mal de temps à construire ce GPT. Et après, vous pouvez l'ajuster, hein, rien n'est figé, vous pouvez l'ajuster, mais ça vous aide largement pour construire votre fiche produit qui est professionnelle, qui répond aux normes d'Amazon, aux guidelines d'Amazon, qui incite au clic à rentrer dans votre fiche produit, donc incitation au clic, et qui incite à l'achat pour la conversion, et qui parle à un avatar client bien précis, qui répond à des objections, qui répond à des bénéfices par rapport au produit que vous allez commercialiser. Donc, c'est ça le marketing que vous faites sur Amazon. Et ce GPT Listing Perfect vous permet de marketer au maximum votre produit et de différencier par rapport à tous les autres produits qui sont sur la plateforme parce que vous êtes en concurrence avec d'autres produits. Vous êtes en concurrence avec beaucoup de produits, donc il faut se différencier pour augmenter votre taux de clic. Et c'est là que vous allez voir la différence de votre performance sur Amazon. Enfin, moi, c'est un truc que j'aurais aimé avoir quand j'ai commencé la vente sur Amazon. C'est voilà, vous faites juste guider et après vous construisez votre fiche produit, vous la mettez au clair et ça donne des fiches produits qui sont optimales. Après, vous pouvez aussi vous, vous inspirer aussi des US, d'accord, des fiches produits qu'il y a aux US sur Amazon.com par rapport à ce produit-là. Pourquoi pas aller regarder un petit peu ce que font sur Amazon.com? Parce que sur Amazon.com, généralement, ils sont en avance au niveau du marketing, hein. Chaussures de sécurité homme. Men's safety shoes, OK. Amazon.com, je suis sur New York, OK. Coller, on va voir ce que ça me donne. Voilà. Là, vous voyez, par exemple, là, je vois un visuel ici et il est flagrant celui-là. La première photo avec le ressort. Vous voyez l'effet du ressort? Ben, c'est ça le CTR. C'est ça le taux de clic. C'est ça qui fait en sorte que là, ils ont mis en avant un bénéfice qui est, qui est clair. Ça veut dire que ça absorbe le choc avec ressort. Et là, ils l'ont montré sur leur fiche produit, sur la première image. Et je suis sûr qu'ils ont un taux de clic assez élevé. Là, on voit les vidéos, donc OK. Là, on voit que c'est assez. Là, on voit que là, hop, il y a autre chose. Là, ils mettent en avant un marteau qui tape, ça veut dire que c'est bien solide. Là, pareil, les gravés qui tombent, c'est bien solide. Là, ils mettent en avant l'effet mouillé, donc je pense que c'est antidérapant, ou ça résiste à l'eau, pardon. Donc, ils ont mis l'effet de l'eau. Et c'est ça la différence que vous allez faire par rapport à la concurrence. Et le GPT va vous permettre justement de mettre en avant enfin, de vous donner des idées pour avoir des images principales qui font la différence par rapport à la concurrence qu'il y a en France. Parce que si on va, on va en France, si on tape chaussures de sécurité homme, si on vient ici, il n'y a que lui qui met en avant un petit peu, on dirait des requins, TN, qui met un peu l'eau, d'accord, que c'est imperméable. Si on descend, vous voyez que ouais, c'est pas optimisé. Vous voyez, il n'y a aucun bénéfice qui ressort, à part un peu l'eau. Ben, quand vous allez aux US, c'est pas la même chose. Il y a le marteau en plus. J'aime beaucoup là, cet effet ressort. Et puis ça fait un effet pattern interrupt où on s'arrête de scroller. Donc c'est ça qu'il faut. Là, ils mettent des clous, là, ils mettent une boule. Et c'est ça qui va faire en sorte que les gens arrêtent de scroller, qui rentrent dans votre fiche produit. Donc nous, l'image principale, elle permet justement, hop, de rentrer dedans. OK? Et après, les images secondaires, ici, elles permettent de la conversion. D'accord? Et elles doivent répondre à tous les bénéfices et les objections qu'on a vues dans le GPT et aussi toujours à garder une cohérence visuelle et avec une charte graphique cohérente au niveau des couleurs, de la police, etc. D'accord? Pour avoir donné toujours une image pro. Et après, le mieux, c'est de faire en français, de mettre une image en français. Et vous voyez, là, ça répond à un bénéfice en dessous. Là, un autre légère. Là, qui dure longtemps. Là, vous voyez, hein, le GPT Lighting Perfect, il a mis celle-là. Quand il est en train de faire ça, quand il est en train de faire ça, sous plusieurs angles. Après, là, vous avez la vidéo carrément d'un employé qui vous explique là. Donc, c'est assez, ça, c'est pro. Donc, voilà.